Mes prochains invités, je vous rappelle que demain, ce sera la Journée internationale de la femme. Et à cette occasion, cette semaine, on a priorisé des entrevues avec des femmes. Et aujourd'hui, on reçoit Alexandra Lemieux, qu'on voit souvent dans nos studios, qui est présidente de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. Mais d'abord, Alexandra est vice-présidente de Vitrerie LC. Bonjour, Alexandra. Bonjour. Et Marie-Pierre Leblanc-Picard, c'est sa première visite chez nous. Elle est propriétaire de la division électricité du groupe Corriveau. Bonjour à vous deux. Bonjour. Deux femmes d'affaires. Oui. Et hier, justement, on parlait avec Mme Gaétane Corriveau de la place de la femme qui est... on a encore du travail à faire, mais on voit de plus en plus de femmes d'affaires. Je vous pose la question à vous deux. Comment vous sentez-vous dans un monde d'hommes? Parce que, faut le dire que la construction, parce que vous êtes dans le domaine de la construction toutes les deux, vous êtes dans un monde d'hommes parce que c'est encore majoritairement des hommes. Comment vous vivez ça? De plus en plus, si je compare à mon entrée dans le domaine de la construction, ça fait à peu près 12 ans déjà maintenant que je suis dans le domaine, j'ai vraiment vu, c'est exponentiel comme amélioration, réellement. Je me souviens d'une époque où, lorsque j'essayais d'expliquer un dossier ou quoi que ce soit, je me faisais dire « T'as-tu quelqu'un au-dessus de toi? » Dans le fond, il essayait de parler à un homme. Il me l'expliquait pas comme ça, mais il essayait toujours parce qu'il croyait qu'étant donné qu'on était dans un domaine un peu plus masculin, que j'avais pas nécessairement les compétences pour pouvoir répondre. Les connaissances, là, ouais. Exactement. Donc là, c'était souvent une remise en question. Puis, il y a eu aussi beaucoup des petits commentaires. Tu sais, ça jouait extrêmement fin. Dans le fond, en tant que femme, dans ce domaine-là, il faut prouver notre expérience et notre compétence. Lorsque c'est fait, on a vraiment une notoriété au niveau de l'entreprise, puis au niveau de nos fournisseurs, au niveau de nos clients, qui est super bien établie, puis ils apprécient énormément. Puis je pense même plus des fois que quand c'est un homme, nous, on va directement au but, on est fonceur, on va souvent aussi amener des idées. Tu sais, on va essayer de sortir un petit peu, on va exploser un peu des fois une problématique. Voici différentes options. Ça, c'est un truc très féminin, de regarder différentes avenues. Puis ça, c'est bien apprécié dans la construction, ce qu'on voyait un peu moins. Fait que là, ça s'est mis à exploser. Lorsque j'ai commencé, une femme en vitrerie, c'était vraiment rare. On m'appelait Alexandre parce qu'on pensait qu'il y avait une faute dans ma signature. Ça se peut pas, une Alexandra en vitrerie. Là, aujourd'hui, j'en ai vraiment, vraiment beaucoup, de plus en plus. Ça a dû tripler. J'ai même, moi, au niveau de mon équipe professionnelle sur les chantiers, monteur mécanicien vitrier, notre département, à nous, ce n'était que des hommes, 100% des hommes. On a maintenant une femme dans notre équipe, ce qui est extrêmement rare parce que c'est un métier très difficile physiquement. C'est moins attrayant, disons, pour la gente féminine. Nous, on en a une dont on est extrêmement fiers, puis c'est dans les meilleurs de notre équipe. On sent que le vent change, puis ça fait vraiment du bien, puis on sent que c'est apprécié aussi par les clients. Parce que cette petite touche féminine-là, c'est pas une touche rough, c'est une touche simple, puis c'est une touche, des fois, qui va aller faire une finition, puis qui va aller faire un travail beaucoup plus apprécié des fois sur le long terme. Moi, je l'ai remarqué. Marie-Pierre? Oui, vraiment. Moi, en fait, ça fait 6 ans que je suis dans la construction. J'ai pas nécessairement vu l'évolution tant que ça parce que, pour ma part, j'ai commencé vraiment au bas de l'échelle. Fait que, tu sais, j'ai pas commencé en haut. Fait que l'évolution avec mes fournisseurs, mes clients, bien, ils l'ont vu avec moi. Fait que, dans le fond, j'ai commencé adjointe administrative. Fait que j'ai pas commencé avec la notoriété d'une présidente de compagnie, en fait, là. Fait que j'ai acquis la confiance de mes fournisseurs, de mes clients au travers des années. Fait qu'en ce moment, aujourd'hui, tu sais, ça fait 1 an que je suis propriétaire exactement. Ben, mes fournisseurs me font confiance. Ils savent comment que je travaille, ils savent d'où que je viens puis où que je m'en vais. Puis c'est intéressant qu'est-ce que tu disais parce que c'est vrai qu'on apporte vraiment une petite touche féminine, mais féminine dans le sens que on est peut-être un petit peu dans le mode résolution que dans le mode, je sais pas comment dire. On fait pas de la confrontation au niveau des problématiques. On évite toujours ce côté-là pour dire, au lieu de chicaner sur une problématique parce que des fois, il y a des conflits au niveau d'un dossier, on va aller tout de suite porter différentes solutions, quelque chose qui
qui est très typiquement féminin, beaucoup d'écoute aussi. Exactement. Fait que des fois, ça va vraiment apporter une sensibilité au projet qui fait que, au lieu de dire, ben regarde, c'est ça qui est ça, puis vous vivrez avec les résultats qui en viendra, on va vraiment essayer de développer pour travailler en équipe. Puis ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus remarqué. En tout cas, dans notre domaine, là, puis c'est apprécié, je pense. Marie-Pierre, vous mentionniez que vous avez commencé au bas de l'échelle. Au bas de l'échelle, ça veut dire que vous étiez avec les hommes sur le terrain? Non, j'étais dans les bureaux, mais j'étais adjointe administrative. Okay. Donc, j'ai commencé vraiment à prendre le téléphone puis répondre à un client, tu sais, vraiment à la base. Okay. Tu sais, je prenais pas nécessairement de décision, mais tu sais, depuis... Est-ce que vous sentiez une réaction? Est-ce que... Moi, ça m'intrigue Bon, 6 ans, ça fait plus longtemps là, que vous, Alexandra. Est-ce que vous sentiez une réaction? Bon, peut-être c'était pas un homme qui répondait. Est-ce qu'il y a 6 ans, on était là? Moi, personnellement, ça m'est arrivé une fois que j'ai vraiment eu un homme qui m'a fait tu sais, parle-y, là. Il avait dit ça à un homme, là, parle-y, là, puis, tu sais, Frédéric avait fait non, j'ai pas d'affaire à m'en mêler. Qu'est-ce qu'elle dit, c'est vrai, puis si elle t'a dit ça, c'est parce que ça devait être dit. Fait que une fois, j'ai vraiment eu une altercation avec un homme qui me prenait vraiment pas au sérieux, mais écoute, j'ai un bon caractère, là. Il a su que c'était pas, ce que je disais, c'était vrai, puis qu'il y avait pas d'affaire à renchérir ou devoir à parler à un homme, là. Puis c'était vraiment la seule fois que j'ai vraiment eu affaire à ce genre de type masculin-là. Mais vous vous en souvenez? Je m'en rappelle. Je m'en rappelle, je vais toujours m'en rappeler, c'est sûr. On s'en souvient parce que, heureusement, c'est rendu une minorité. Oui. C'est vraiment là que je le remarque. Oui. C'est que, en tout cas, pour moi, sur ma période, au début, c'était plus fréquent. Et là, dans les dernières années, la fois de l'année où ça arrive, je m'en souviens. Pourquoi? Parce que la grande majorité, c'est plus du tout une problématique. Sur nous, on est dans 2 domaines spécialisés, mais si on regarde sur les domaines généraux, architectes, entrepreneurs généraux, ingénieurs, c'est complètement hétéroclite. C'est hommes et femmes mélangés. C'était ma prochaine question. Parce que vous jasez entre femmes, puis vous avez l'occasion de voir ou d'aller dans d'autres secteurs d'activité. Est-ce que c'est partout? Est-ce que cette acceptation-là, ça fait drôle à dire là, en 2023, mais il n'y a pas une journée internationale de la femme pour rien. Est-ce que vous sentez que cette acceptation-là est dans tous les secteurs d'activité ou c'est plus difficile dans d'autres? C'est plus difficile dans d'autres, ça c'est sûr et certain. Ou exemple des secteurs? Lorsqu'on arrive avec un métier, puis lorsqu'on arrive avec, dans la construction, sur la finition, les femmes sont toujours bien vues. Je parle sur un chantier, tu vois une femme qui est une peintre, céramique. Là, il n'y a personne qui fait de commentaire. Lorsqu'on arrive avec un métier plus manuel, dans notre domaine des monteurs mécaniciens vitriers, c'est extrêmement manuel, ça lève des verres de 500-600 livres. Là, on va avoir plus de commentaires. Là, ça va travailler un peu plus. Il y a des domaines que c'est vraiment plus difficile que d'autres. Les machineries lourdes, c'est très difficile pour les femmes. On entend encore, des fois, on voit une femme une camionneuse qui recule un camion sur un chantier. Oh mon Dieu, regarde comme... tassez-vous, êtes-vous sûr qu'elle va bien reculer? Il y a encore des petits commentaires. Mais il y a aussi un travail, je pense, générationnel. Notre génération, que ce soit un homme ou une femme qui fait le travail, il y a très peu de chances qu'il y ait des problématiques. Et c'est les générations avant nous qui, des fois, puis c'est loin d'être la majorité, je tiens à le spécifier, où ils étaient plus habitués peut-être que la femme, le travail à la maison, puis des choses qui, en passant, sont totalement valorisantes, selon moi, mais ils sont moins habitués un peu d'avoir les femmes dans ce contexte-là, que là, ils ont un petit travail personnel à faire, de juste faire... Je sais qu'elle va bien faire l'affaire, j'ai pas besoin de faire ce petit commentaire-là pour gâcher sa journée. Ça, c'est un petit travail qui est à faire un petit peu à ce niveau-là. Mais tu sais, notre génération aussi a été élevée en conséquence de traiter la femme également aussi. Tu sais, il y a eu quand même à l'école, on en parlait, nous, là, dans nos générations, tu sais, les femmes sont égales à l'homme. Fait que tu sais, il y a beaucoup eu, c'est ça, une éducation formée sur le respect de la valorisation de la femme. Que les autres, peut-être, c'est ça. Mais c'est vraiment rare. Nos papas travaillaient. On n'a pas connu ce moment-là, nous, où la femme était mieux vue à la maison qu'au travail. Donc, dans notre secteur, lorsqu'on arrive avec notre âge, c'est quand même
facile, dépendant de comment est-ce que la personne a été élevée. Je le cacherai pas, ça vient de très loin. C'est comme dans beaucoup de problématiques de notre société. Si on éduque nos enfants de façon ouverte et avec l'esprit ouvert, la différence entre un homme et une femme, la différence de couleur de peau, la différence sur le handicap ou quoi que ce soit, ça vient, tant que la personne fait un excellent travail ou s'intègre bien avec l'ensemble, peu importe ce qui se passe sur cette personne-là, c'est très rare qu'il va y avoir des problématiques. Ouais. Je vais vous poser une drôle de question, mais est-ce que vous pensez que vous avez un effort supplémentaire à faire pour l'avoir, cette place-là? Est-ce que vous sentez des fois? Un petit peu. Oui, hein? J'imaginais la réponse, mais j'espérais que tu me dises non. Mais c'est qu'en fait, il y a on aussi... est encore là, Alexandra? C'est pas constant puis toujours, là. Non, mais quand même, que vous des avez fois, encore il faut... à vous battre, entre guillemets, là, mais, ou à vous défendre. C'est pas drôle, là. Il y a une particularité chez la femme, puis ça, je suis sûre qu'il y en a plein, peu importe votre domaine, là, c'est parce qu'on parle de construction, mais c'est de même dans toutes les sphères de notre vie. En tant que femme, on veut toujours se prouver. Ça fait partie de notre ADN, je pense, puis c'est pas juste au niveau du travail, on veut se prouver en tant que mère, on veut se prouver en tant que conjointe, épouse. On est tout le temps en train de le faire, donc de façon naturelle... C'est encore... absolument. On se met beaucoup de pression, là, c'est sûr. C'est ancré dans notre ADN féminin, puis ça, j'en parle avec... Puis peu importe les domaines, je le dis, quelqu'un va se partir une petite business, elle va sentir, si on lui demande le niveau qu'elle sent de prouver qu'elle est une entrepreneur comparé à un homme qui fait la même ouverture d'entreprise, la femme va toujours essayer d'en faire un peu plus parce qu'on a toujours l'impression, même en 2023, d'avoir besoin de montrer qu'on est capable. Puis ça, ça nous suit. Est-ce qu'un jour, ça va changer? Peut-être avec les fils des générations, mais encore non. Ça, c'est très typiquement féminin, ça. Totalement. Et comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous voyez que ça, d'année en année, ça s'améliore? Est-ce que vous pensez que la Journée internationale de la femme, ça a été nécessaire pour en arriver où on en est aujourd'hui? Oui. Oui. Je pense que c'est une belle démarche, puis je pense vraiment que, regardez, aujourd'hui, il va y avoir des femmes qui vont nous regarder, qui vont se dire, je les vois, je les entends, moi aussi, je suis capable. Tu sais, moi, sincèrement, mon but, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, en ayant la Journée de la femme comme aujourd'hui, ben justement, ça permet de s'arrêter, de regarder, puis regarder autour, puis dire, si moi, je suis capable, ben elle aussi est capable, ou s'ils sont en train de nous regarder, ben si ces femmes-là, ils ont réussi, ben nous aussi, on est capable de faire tout ce qu'on veut dans la vie, là. Fait que, tu sais, je pense vraiment que c'est vraiment important, puis que je sais pas si ça va quand même évoluer dans le temps, là. En voulant dire, à un moment donné, c'est sûr que les générations vont continuer à être élevées de la même manière. Fait que j'ai l'impression qu'un jour, la femme va vraiment peut-être se sentir vraiment à sa place, mais comme tu disais, on a tout le temps la pression, on a que ce soit travail, famille. Le fait que la femme est celle qui porte les enfants, on va parler vraiment génétiquement, tu sais, puis le côté maman, là, c'est pas juste d'avoir eu un enfant. Le côté maman qu'on porte, là, c'est de vouloir materner un peu autour de nous. C'est un instinct qu'on a facilement. Donc, quand on arrive avec des situations, même si on est égal, on va toujours essayer d'aider plus. On est un petit peu plus charitable, on est un petit peu plus... humaine dans le sens où on essaie toujours émotivement, émotionnellement aider son prochain. C'est quelque chose de très typiquement féminin. Mais ce qui est important avec la Journée de la femme, c'est pas juste de dire est-ce que ça va aller mieux dans 10 ans, c'est de se dire si je recule un peu l'exercice comme on a fait en début d'entrevue, si je recule d'il y a 10 ans, est-ce qu'on a fait mieux? Une rétroaction de notre travail. Moi, je pense à mes grands-parents, je pense à ma grand-mère qui me répète quand il y a des élections, c'est important d'aller voter parce que moi, je me suis battue pour que tu puisses aller voter. Je donne un exemple comme ça. Donc, il faut que tu t'en occupes. Bien, c'est un peu le fardeau que notre génération a porté. On a eu des combats justement pour qu'on ait une place égale dans notre milieu d'affaires, qui est la construction. Il faut qu'on maintienne ça pour que quand ce soit ma fille ou les autres femmes qui arrivent, qu'elles puissent en profiter. Elles ont fait ce travail-là. Donc, on doit simplement s'assurer que le travail qui a été fait, on le reconnaisse dans cette Journée de la femme, puis on le poursuive pour être certain qu'il n'y ait jamais de régression, puis qu'on continue à être de façon égale hommes et femmes. C'est vraiment le but ultime. En quelques secondes, il y a encore du travail à faire?
Il y en aura toujours. Je pense qu'il y en aura toujours, mais on est sur la bonne voie, je pense, en tant que société, surtout au Québec. Oui. Il y a des places que c'est pas du tout le cas. Donc, une journée de la femme, pour certaines places dans le monde, c'est plus que nécessaire. Nous, on est chanceux quand même au Québec. Au Canada, on a vraiment une belle reconnaissance, mais il faut toujours s'en rappeler, puis il faut l'apprécier. Marie-Pierre? Ah, comme Alexandra, il n'y a rien d'autre à dire. Je pense que qu'est-ce qu'elle a dit, c'est vraiment vrai. Il faut qu'on l'apprécie, il faut qu'on la poursuive, il faut que... T'as tout dit. C'était parfait. Merci de votre franc-parler. C'est apprécié. Puis je suis content de voir qu'on s'en va dans la bonne direction, mais triste de voir qu'on a encore du travail à faire. Puis que, dans le fond, ce que je comprends, c'est que ça vous donne un certain stress Mais c'est challengeant. de toujours vouloir. Ouais. Vous êtes obligé toujours de performer. De vouloir performer. C'est pas parce que vous ne performez pas, mais vous avez toujours une coche de plus à... Pas drôle en 2023 d'entendre ça. Ouais. On va se souhaiter, justement, il y a une journée internationale de la femme, on va se souhaiter que les gens soient sensibilisés à ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, j'ai appris beaucoup aujourd'hui. Alexandra Lemieux, qui est présidente de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny, et également vice-présidente de Vitrerie LC, et Marie-Pierre Leblanc-Picard, qui est propriétaire division électricité du groupe Corriveau. Merci d'avoir été avec nous, puis je vous souhaite une belle journée internationale de la femme. Merci beaucoup.